La FIFOR a contribué à fédérer l'ensemble des acteurs de l'industrie papier-carton autour de l'emploi-formation, déjà par la singularité de son statut. Parce que la FIFOR est une association paritaire, donc on retrouve les fédérations patronales et les organismes syndicaux, mais aussi tripartite, parce que viennent s'ajouter les centres de formation. Donc la FIFOR se met vraiment au service des entreprises. Et de par ses actions, a su gagner en crédibilité au cours des années. C'est avant tout une aventure humaine. Des hommes et des femmes qui constituent le réseau AFIFOR, qui travaillent vraiment au service des apprentis et pour les entreprises. La finalité, c'est vraiment de faire rentrer et de partager les valeurs de l'industrie papetière au sein des écoles. Donc, merci à tout le réseau AFIFOR pour ces 5 dernières années. Je vois 2 défis pour la filière papier-carton. La première est le défi des compétences. Dans les années à venir, 40% de nos salariés vont partir à la retraite. C'est un renouvellement très important où on aura besoin de recruter et l'apprentissage est un vecteur important pour le recrutement. On doit continuer à travailler sur l'attractivité de nos métiers. Et la filière doit se regrouper autour d'une marque IPC. Enfin, et c'est le prolongement, l'ensemble de nos pratiques managériales et pratiques RH au niveau de nos entreprises doivent évoluer. Ça part bien sûr de la marque employeur, mais ça passe également par l'accueil, la formation continue et les développements des carrières. Le deuxième défi, c'est le défi du développement durable, de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de nos organisations. J'ai la conviction que les centres de formation peuvent être un vecteur pour travailler sur la dimension environnementale, sociale et sociétale. Je pense que c'est aujourd'hui un impératif de développer tout ce qui est apprentissage, alternance, pour qu'on puisse valoriser les métiers de papetier et l'industrie dans sa globalité. Nous avons dans l'équipe des représentants du personnel qui chacun sont experts un petit peu dans leur métier, ce qui nous permet d'enrichir les débats pour pouvoir travailler sur différents sujets tout au long de l'année et de faire avancer ce développement de l'apprentissage et d'aider également les écoles à se développer. Le CFA AFI-LNR est composé de 8 formateurs experts, mobiles sur l'ensemble de la France, un plateau technique moderne, un laboratoire de tests papetiers et d'imprimabilité et une ingénierie de formation performante. Notre offre de formation va jusqu'au Bac+3. Les formations sont toujours innovantes. La formation et l'apprentissage est vraiment crucial pour nos sites de production et c'est important pour nous de pouvoir maintenir des compétences très spécifiques dans l'entreprise et faire évoluer nos métiers sur notamment les différentes évolutions technologiques et notamment sur la transformation digitale. Donc toute cette démarche de gestion des compétences est menée en étroite collaboration avec la branche et les organismes de formation spécifiques pour pouvoir répondre aux besoins sur nos différents métiers. Alors le CQB, ça m'a vraiment permis de me développer sur tout ce qui est partie théorique, donc la compréhension, le jargon de papetier, et donc forcément sur mes connaissances, ça a influé en bien. Donc ça permet au fait que je comprenne maintenant ce que je fais, sur quoi j'agis, les caractéristiques de la feuille, donc en gros tout le process papetier et même tout simplement de savoir plus ou moins à quoi servent mes équipements pour le bon fonctionnement de la machine. Ce qui m'a plu, c'était le partage aussi avec d'autres entreprises, le côté humain et une montée en compétences. J'ai choisi l'industrie papier-carton parce que c'était vachement intéressant et assez impressionnant quand on arrive dans une usine pour la première fois. Quand on voit une machine à 150 mètres de long, 5 mètres de hauteur, c'est vachement impressionnant. L'alternance c'est mieux parce qu'il y a plus d'expérience contrairement à l'initiale. Franchement, je préfère directement être sur la machine. Opco2i est un opérateur de compétences au service de l'industrie. Il y a 32 branches dans l'industrie, dont celle du papier-carton. L'accompagnement des entreprises, ça se décline sur 2 axes principaux. Le développement de l'alternance. Et donc là, ça passe par l'analyse des besoins de recrutement. Nos conseillers sur le terrain doivent être en capacité de dire à un responsable d'entreprise « Vous êtes dans le secteur du papier-carton, il y a telle tendance qui se dessine. Est-ce qu'il ne serait pas opportun d'embaucher un jeune en alternance ?» On tient ce discours incitatif. Il y a eu plus de 30% d'alternants dans l'industrie en 2021. Il y a eu un gros effort, un gros investissement des branches, dont celle du papier-carton, sur le sujet. Et puis ensuite, on va l'accompagner sur toute la démarche administrative de conclusion du contrat et de financement. On est les financeurs de contrats d'alternance.
Et sur le plan de développement des compétences des salariés, on va chercher des partenariats avec l'État, les conseils régionaux pour financer des parcours de formation des salariés. La FIFOR continue à coordonner, à insuffler, à piloter le changement au profit des CFA, au profit des entreprises, pour faire éclore les talents et développer les talents dans notre industrie. Pour résumer, anticipation. Formation. Apprentissage. Dialogue social. Métier d'avenir. Apprentissage. Co-construction. Avec l'industrie du papier carton, on a un avenir à fabriquer.